Il est grand temps d'aller faire les courses. Mes frigos sont vides. Voici l'état actuel des choses. C'est une cata. Dans mes placards, il me reste que 2-3 trucs de base, mais c'est tout. Même les œufs, je crois qu'il me reste que un. Et là-dedans, c'est pareil, c'est un peu des restes, voire quasiment plus rien. Il est grand temps qu'on remplisse ça. Du coup, aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour faire mes courses étudiantes. On va essayer d'aller refaire le plein de courses. Je vais essayer de trouver un peu des bons plans pour avoir certaines choses un peu moins chères. On va tester. Et je vais vous emmener avec moi. On va aller faire les courses chez Carrefour. Vu que j'habite au 2e étage d'un appartement et que quand je fais mes grosses courses, c'est assez lourd, je me munis de mon sac à dos. Si vous faites vos courses et que vous n'y avez jamais pensé, prendre un sac à dos, ça vous permet de mettre un maximum de choses dedans à porter à vos épaules pour laisser vos bras vides. Et à l'intérieur de mon sac, j'ai glissé 3 tote bags qui vont me permettre de mettre les autres choses qui ne rentrent pas dans le sac à dos et que je pourrais mettre aussi sur mon dos. J'avais pensé à prendre quelque chose qui roule, mais pour monter les escaliers c'est pas très pratique. Donc le sac à dos c'est facile, vous l'enfilez et vous partez. Ok, par contre, avant de partir ultra rapidement comme une fusée, on va d'abord se poser et on va faire la liste de courses de ce qu'il me faut, parce que je ne vais pas partir au magasin sans savoir ce dont j'ai besoin. Et pour ça, j'écris tout ce dont j'ai besoin dans Notion. À la base, j'utilisais mes notes, ça dépend littéralement si j'ai le temps, si j'ai pas le temps. Si j'ai pas le temps, j'écris vite une to-do list de ce que je dois acheter au magasin dans mes notes Apple, sinon j'écris tout sur Notion. J'ai mon Notion juste ici, comme vous pouvez voir sur le côté. Vous voyez surtout ce qu'il y a très dehors, ce qu'il y a très dehors, c'est très français. J'ai écrit quasiment la moitié de tout ce qu'il me faut. Enfin, je crois que j'ai écrit tout ce qu'il me faut. Après, j'ai quand même écrit qu'il fallait que je prenne des trucs que peut-être je ne pense pas, parce que j'avoue que tout écrire c'est compliqué. Je vais vous faire un tout petit résumé. Donc, j'essaye habituellement de dépenser maximum 30 € par semaine, ou quand je dépense plus de 30 € par semaine, j'essaye d'agrandir la durée avant de refaire des courses, et j'essaie de prendre un maximum de choses qui peuvent me durer longtemps et qui peuvent servir pour beaucoup plus de repas. J'ai voulu essayer de faire un planning de recettes, mais c'est pas mon truc. En vérité, c'est pas mon truc, donc j'essaie de rester un peu dans ma zone de confort, ou alors quand j'ai des trucs chez moi, j'essaie de faire une popote d'un peu tout, et j'utilise un peu tous les ingrédients que j'achète. Finalement, je m'en sors bien. Et certains trucs qui partent plus vite que l'autre, donc bon, ma foi, voilà. Donc, pour faire un résumé de ma liste, j'ai repris le template de Je ne suis pas jolie. Oui, si vous avez vu ma vidéo budget étudiant, vous avez vu que je ne suis pas très douée avec Notion, donc j'ai réussi à trouver des templates. Finalement, en fait, le template de Je ne suis pas jolie, je l'utilise pas vraiment complètement. Enfin, j'écris juste la to-do list. Mais normalement, le calendrier où elle écrit les recettes, je crois que je vais le supprimer parce que finalement j'écris rien dedans. Par contre, j'utilise la liste de courses qui est à côté, parce que ce qui est cool, c'est que dans son template elle avait introduit plein de recettes que du coup je pioche un peu dedans quand j'ai envie. Et là j'ai vu une recette qui m'intéresse, donc on va essayer de la faire ensemble. Je sais pas ce que ça va donner, mais on verra bien. Mais du coup, dans les produits frais, j'ai mis qu'il me fallait du parmesan, de la crème, des yaourts et du beurre. Je vous ai déjà parlé des promos de yaourt à 1 € de Danone, mais j'aime trop. Niveau fruits et légumes, je vais essayer de tester 2 endroits. Tester au Mercado et au petit agriculteur, comment on dit, maraîcher dans une rue qui est pas loin de chez moi. À ce qui paraît, tu peux acheter beaucoup de choses pour vraiment pas cher. Et j'avoue que les fruits et les légumes reviennent cher au Carrefour, donc j'ai quand même mis qu'il me fallait des bananes, des fraises, pommes, kiwis, poivrons et carottes, voire même d'autres légumes, mais ça je verrai en fonction. On va les tester ensemble, c'est la toute première fois que je vais le faire. J'ai des amis à moi qui ont testé, et par exemple pour 250 grammes de fraises, je paye 4 € au Carrefour, c'est 80 centimes au Mercado. Il y a pas photo, donc on va essayer de tester ça. Au niveau de l'épicerie sucrée, j'ai mis peanut butter et sirop d'agave. Je crois que j'ai besoin de rien d'autre là-dedans. Salé, j'ai mis des cracottes, biscottes et du picot de pain. Picot de pain, j'en mets toujours dans mon sac de sport quand je reviens de la salle. Et les cracottes, j'aime trop. Et dans le autre, j'ai mis farine, œufs, bolognaise, pâtes, un peu d'eau, purée de tomates et le fameux truc, prendre des choses que je peux peut-être oublier, auxquelles j'ai pas pensé. Voilà. Donc ce que je vais faire, vu que j'ai pas beaucoup le temps, entre le temps où j'ai donné mes cours et tout ça, on va y aller. Je prends mon sac, mon portefeuille, je mets mon manteau et on est parti. On va commencer par le Carrefour et puis on verra pour les fruits et les légumes.
maintenant que j'ai déchargé les courses Carrefour, on va au maraîcher et puis on revient ici. Le monsieur était trop gentil, finalement j'ai pris mon sac à dos pour mettre les fruits et les légumes dedans, mais il m'a tout mis dans un sac et j'ai pas eu le temps de lui dire que j'avais un sac à dos, donc bref, mais trop sympa et j'ai l'impression que j'ai payé moins cher que ce que j'aurais payé au Carrefour. Donc écoutez, en plus j'ai plein de trucs, on va regarder ça à la maison, je rentre et on fait mon petit haul des courses. Voilà un peu plus globalement pour mon retour de course, que ce soit au maraîcher ou chez Carrefour. Donc comme ça vous avez une vue d'ensemble sur tout ce que j'ai pris. J'ai essayé d'organiser ça comme je pouvais sur ma table. Je vais un peu tout vous présenter avec les prix. Avec moi mes 2 tickets de caisse. Donc déjà big up au maraîcher, il est trop mignon. En fait j'ai testé celui du Mercado mais il avait des trop beaux fruits et légumes. Le problème c'est quand je lui ai demandé si je pouvais payer par carte, il m'a dit non. Je vais aller retirer de l'argent en Espagne, ça me coûte de l'argent de faire retirer. Si je devais faire toute la ville pour trouver les bons contacts, me permettre de retirer sans payer, c'était vraiment chiant. Donc j'ai été au maraîcher où mes copines allaient et vont toujours et il est vraiment adorable, franchement big up à lui. Du coup chez le maraîcher j'ai payé 8,31 € et du coup chez lui j'ai eu un poivron rouge pour faire mes recettes. J'ai eu également 2 immenses tomates qui sont, la vérité elles sont vraiment trop belles, elles sont énormes en plus de ça. J'ai les prix mais je ne sais pas qui est à quoi, enfin quel prix, bref. J'ai pris des cerises et je pars en voyage 3 jours fin de semaine donc j'ai pas pris trop de fruits et légumes parce que sinon je vais jeter, bref. J'ai des fraises et les gars les fraises elles sont trop belles, je sais pas si vous allez voir mais elles sont trop belles. Du coup il m'a fait un petit ravier de fraises, je lui demandais pas beaucoup. Donc j'ai terminé par 2 pommes. D'habitude je mange que des Pink Lady donc ça m'a fait bizarre. Je me suis dit pourquoi pas prendre des pommes, ça change donc c'est toujours chouette. Je suis désolée, je crois que je vais devoir une bestiole voler, ça me dérange. Ça c'était pour le maraîcher. Sinon au niveau des fruits et légumes, je prends toujours mes bananes chez Carrefour parce qu'ils vendent en Espagne 2 types de bananes. Les bananes normales et les platanos. Les platanos c'est les bananes d'Espagne. Je les trouve trop sucrées donc j'ai pris des bananes qui sont à 1,30 € ici. J'ai eu quasiment 1 kg de bananes. Bref. Peut-être abîmée celle-là. J'ai quand même pris des bananes. Ou le poivron. Et la dernière chose que j'ai pris c'est des carottes. Alors oui elles sont emballées mais c'est les moins chères. C'est 85 centimes les carottes. Mais on a un gros paquet, j'ai 1 kg de carottes. Les autres elles sont en grappe, c'est vraiment le bazar. Il y en a quasiment pas beaucoup. Quand c'est en grappe c'est plus facilement en sachet. D'ailleurs je vous ai même pas dit pour combien j'en ai eu au niveau des courses chez Carrefour. J'avais eu pour 32,63 € à la base mais j'ai la carte Carrefour donc j'ai eu 15 centimes de réduction. Donc j'ai payé 32,48 €. Voilà moi et mon grand ticket de caisse. Dans tous les cas je vais vous remettre tous les prix de ce que j'ai pris. Et je vais vous faire un peu un unboxing, montrer plus au-dessus et on va faire vraiment le haul maintenant de tout ce qui est Carrefour du coup en dehors des fruits et légumes que j'ai de vous montrer. J'ai repris des flocons d'avoine, c'était 95 centimes je crois. Normalement je prends les sans gluten à 2 € mais je crois que je vais faire des choix niveau prix donc j'ai pris ça. Les bananes je vous ai montré, j'ai repris de la cannelle pour mettre dans mes petits déjeuners. Ça je vous avais déjà dit que je mettais de la cannelle dans mes petits déjeuners donc j'en ai repris parce que j'en ai quasiment plus. J'ai repris également de la farine. Normalement il y a de la farine de chez Carrefour, je sais pas pourquoi il y en a plus donc on est obligé de prendre une farine un peu de marque. Mais bon voilà, j'ai pris des cracottes parce que des fois je sais jamais quoi manger. Des cracottes c'est toujours bon avec un peu de beurre, c'est trop bien. J'ai repris des œufs, du parmesan, une boîte de thon pour faire des pokés ou juste faire une mayonnaise comme ça classique avec du thon, c'est cool. J'ai repris 2 pots de bolo, c'est 1,25 € le pot et c'est moins cher qu'un gros pot en lui-même et elle est trop bonne celle-là. J'en ai pris 2 comme ça j'en ai une de réserve parce qu'il y a eu une pénurie pendant quasiment plus de 2 mois de cette bolo là donc j'ai pas hésité, j'ai pris 2. J'ai aussi pris ça, j'avoue je m'en sors pas trop dans les sauces mais j'aimerais bien tester une recette de Je ne suis pas jolie sur son template donc je ferai ça avec vous, on va essayer. J'ai repris des lardons et de la crème sans lactose. Franchement la crème sans lactose c'est quasiment au même prix que la crème avec lactose donc je prends ça. Et du coup c'est pour faire des pâtes avec le parmesan. Les fruits je vous ai montré. Les fameux yaourts, finalement j'allais en prendre 16 mais vu que je pars en voyage fin de semaine bah j'en ai pris que 8 pour cette semaine, c'est bien. J'ai repris du beurre, je regarde pas trop la vérité, je prends le moins cher. Du coup j'ai repris du peanut butter, je crois que c'est le truc le plus cher que j'ai acheté et pourtant c'est le moins cher mais c'est genre quasiment 4 € le pot mais avec ça j'en ai pour non 3,45 mais j'en ai pour 2 mois. Voire 2 mois et demi donc bon voilà. Ça en Belgique c'est 5 €, ici il est à 2,45 et il y a 10 centimes de différence pour 100 ml donc je prends celui-là. Je me suis pris un petit extra, c'est une canette de coca, d'habitude je n'en prends jamais mais bon. Et alors j'ai vu des pains à burger, c'était 95 centimes les pains burger et je me suis dit bah c'est cool parce que j'ai du poulet au congèle donc je pourrais mettre du poulet dedans avec un peu de tomates et les oignons, ça va être trop cool s'il me restait des oignons. Ah oui et aussi des picots de pain, je vous ai dit que j'en mettais dans mon sac après la salle donc j'en ai repris et voilà pour toutes mes courses. Je vous avais dit un peu avant, vous êtes de travers.
Je vous avais dit un peu avant que j'essaie de respecter le budget de 30 € par semaine. Enfin, normalement j'essaie d'avoir 100 € de courses minimum par mois, maximum par mois. Ici, du coup, si on fait le total entre Carrefour et le maraîcher, je suis à 41 €. Mais la différence, c'est que j'ai dû racheter des trucs qui me manquaient vraiment, qui vont me durer longtemps. Exemple, les copeaux de flocons d'avoine ou le peanut butter, bah ça va me durer 1 mois et demi, 2 mois. Donc, ce qui m'en reste encore un peu. Fruits et légumes, bah voilà, c'est ce qui manque le plus. Mais il y a beaucoup d'ingrédients là-dedans qui vont me rester un peu plus longtemps. Vraiment, ce que je rachète régulièrement, c'est plus tout ce qui est fruits, légumes et tout ce qui est frais en fait. Le reste, pareil, la margarine, je vais la garder pendant je sais pas combien de mois. L'autre pot que j'ai acheté il y a 3 mois. Donc, limite, le beurre, j'en ai jusqu'à temps que je parte en juin. Donc voilà, donc en fait, mes courses, ça varie un peu par semaine. J'ai jamais autant normalement. C'est vraiment quand je fais des grosses courses que j'ai vraiment autant de choses. Mais bon, ici, il fallait que je refasse le plein. Et en plus, vu que j'ai des voyages, bah, je régule mes courses en fonction. Donc, c'était un peu une petite présentation. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are.